Et les frères commençaient même pas à vouloir faire des Mbappé versus Haaland. Le match qui va rétablir la vérité. La vérité, c'est Mbappé versus Réponse. Mais au moins, ça fera une opposition intéressante. Brésil-Maroc. En plus, ça permettra à Marquinhos de renouer avec ses origines. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé ses frères marocains. La famille, le tirage des groupes de la Coupe du Monde a été effectué. Maintenant, on peut y voir plus clair. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? On attend tout cela, mais déjà, il faut se calmer. Il y a les groupes. Déjà, il y a les groupes. 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Non, il y en a 40 000. Il y en a 40 000. Il y a 12 groupes carrément. J'ai jamais vu ça. 12 groupes, c'est du jamais vu, c'est irréel. 12 groupes, mais bon, au moins il y aura plus de matchs. Et nous, quand il y a plus de matchs, on est toujours content. Donc je vais également vous donner mes prédictions aussi pour les résultats des groupes, quoi, aussi. De chaque groupe, je vois quoi en prédiction. Donc la vérité, le tirage, je l'ai pas regardé, mais par contre, les résultats des tirages, évidemment, j'ai regardé, les frères. Faut pas abuser d'Iba. J'étais pas en train de regarder le tirage. Voilà, il y a 3 boules qui tournent en rond, c'est bon. Le mec joue avec ses boules, on s'en balèque. Mais bon, ce qui compte, c'est le résultat. Donc, on va décrypter tout ça dans cette vidéo. Donc, quel est le tirage? Quels sont les groupes, voilà, où c'est chaud, où ça se péta, ou les groupes en mode tu peux dormir sur ces matchs-là, et même des groupes déséquilibrés, on verra ça, tout ça, mais il y a quand même des groupes intéressants, et notamment pour l'équipe de Asie. Regarde la vidéo. Donc le groupe A, le premier groupe, c'est Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud. Et en barrage, ça sera soit République tchèque, soit Irlande, soit Macédoine du Nord. Moi, pour ce groupe-là, la vérité, je ne saurais pas trop quoi dire, mais voilà, pour aller à contresens, je dirais pas Mexique, quand même, qui finit premier, mais je dirais quand même Corée du Sud. Corée du Sud, parce qu'ils sont pas dégueux, franchement. Ils peuvent montrer quelques bonnes choses. Et Mexique, oui, c'est une nation connue, etc., machin et tout, mais bon, ça reste le Mexique, c'est pas de la dinguerie en ce moment, faut pas se mentir, les frères. Et Afrique du Sud, bon bah, je pense qu'il terminera dernier du groupe, à part s'il y a Macédoine du Nord dedans, mais bon, moi je vois quand même, je kifferais plus la République tchèque que l'Irlande, parce que République tchèque, ils sont quand même plus compétitifs que l'Irlande, en tout cas je trouve de mon point de vue, déjà en termes de joueurs, etc., mais voilà. Donc ce groupe-là, on va pas s'éterniser dessus, c'est pas le meilleur groupe de l'année. Hein, on va pas se mentir, c'est pas le groupe du siècle. Non, il est vite fait, c'est un groupe normal. Un petit Mexique, Corée du Sud, voilà, tu te poses, voilà, c'est l'été, vas-y, t'es tranquille, tu te prends pas la tête, tu vois, tu regardes le match, tu te prends pas la tête, la vérité. Donc ça, c'est petit groupe chill. Et non, rien d'autre à ajouter, hein, en vérité. Donc le groupe B, c'est Qatar, Canada, Suisse. Bon, pour les barrages, faut pas maxer, hein. Irlande du Nord, palmarès de l'Irlande du Nord. J'ai une bonne icône sur FIFA. Hein, et elle est que bonne sur FIFA, parce que George Best, dans mon livre, j'en parlerai. Hein. Les footballeurs des anciennes époques où c'était en noir et blanc, faut en parler, faut ouvrir un livre sur eux. Palmarès de George Best, je baisais des timpes et j'étais alcoolique, c'est tout. Donc la vérité, Irlande du Nord, je vous aime bien, mais la vérité, vite fait. Après l'Italie, voilà, je vous aime bien. On aime tous l'Italie. On veut tous qu'ils soient qualifiés. Mais on sait déjà qu'ils vont pas se qualifier, la vérité. Parce que eux, c'est trop. La vérité, ils veulent pas se qualifier. Alors que c'est une des plus grandes nations de l'histoire. Mais bon, ils veulent pas se qualifier. On sait qu'ils vont pas se qualifier. Pourtant, à l'Euro, ils sont en mode spaghetti mafia et tout. Mais là ils se chient dessus tout le temps. Hein. La vérité, c'est des qualifs. Normalement, les qualifs, c'est comme des matchs amicaux pour ce genre de nation. Dans la vérité, eux, ils arrivent à se chier dessus, les frères. Ça fait 40 ans que vous n'avez pas vu en Coupe du Monde. Je pense, depuis que je suis né, je les ai jamais vus en Coupe du Monde. Je pense la vérité. Ça fait au moins, je sais pas, depuis Zidane ou quoi, ils sont pas allés en Coupe du Monde. Non, je max, mais vous voyez ce que je veux dire. La vérité, ça fait 100 ans, on les a pas vus. La dernière fois qu'ils étaient qualifiés en Coupe du Monde, je pense que je savais même pas marcher, frère. Je marchais encore à 4 pattes. Après, pour ce qui est du premier du groupe, moi, je miserais plus sur le Canada. Après, c'est vraiment vite fait, hein. On sait jamais, hein. Il y a toujours des nations un peu comme ça qui se réveillent pendant les Coupes du Monde, genre la Suisse. C'est jamais, ça se trouve, la Suisse, elle fait un parcours jusqu'en quart, des trucs comme ça arrive, mais bon, moi, comme ça, je miserais plus sur le Canada, c'est plus une valeur sûre. Voilà, c'est quand même une nation qui a su bien progresser et qui a su petit à petit monte devant, et voilà, il monte petit à petit les échelons. Mais voilà, le Canada, moi, je pense qu'ils peuvent faire un bon truc
pour cette Coupe du Monde. Ils peuvent viser un quart aussi, par exemple. Groupe B, USA, Paraguay, Australie. Il y aura aussi la Roumanie, la Slovaquie, ou la Turquie, ou le Kosovo, s'ils se qualifient. La vérité, on va pas parler de ce groupe, on va dormir, c'est mieux. Groupe C, Brésil, Maroc. Ah, là c'est intéressant. Brésil, Maroc, Écosse et 4e Haïti. Donc là c'est intéressant parce qu'il y a Maroc et il y a Brésil. Donc là voilà, il y a deux grosses nations. Ça peut se péter et même je dirais que même le Maroc peut passer devant s'ils sont dans la même lancée que l'ancienne Coupe du Monde, la vérité, parce que le Brésil c'est compliqué. En ce moment c'est une nation franchement qui s'affaiblit. Certes c'est une des plus grandes nations de l'histoire. Certes c'est sûrement la plus grande nation de l'histoire avec l'Italie. Mais bon, en ce moment, faut pas se voiler la face. La vérité, ils sont pas ouf. Mais au moins, ça fera une opposition intéressante. Brésil-Maroc. En plus, ça permettra à Marquinhos de renouer avec ses origines. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas retrouvé ses frères marocains. Donc la vérité, ça va être un des gros matchs des poules. Donc celui-là, on va bien le suivre. Hein. On va bien le suivre. Faudra être à l'affût sur vos télés, là, la vérité, parce que ça va être une très très belle opposition. Et moi, je dis la vérité, hein, je vois bien si le Maroc continue dans sa lancée de ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde 2022, bah la vérité, ils peuvent, je vais pas dire facilement, mais ils peuvent taper le Brésil qui est voilà en difficulté. En plus, Carlo Ancelotti, voilà, s'il fait le mec vite fait, s'il fait juste le mec à lever le sourcil, la vérité, bah frère, ça va être comme en 2022 le Brésil. Et encore, en 2022, le Brésil, ils étaient portés par Neymar, qui avait quelques coups d'éclat, etc., machin et tout, faut pas l'oublier. Mais maintenant, les Brésiliens, ils veulent pisser dessus sur Neymar. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, tu veux pas prendre Neymar. La vérité, tu peux pas prendre Neymar. Mais t'es fou, frère. T'es fou. Même Neymar, il a 46 ans. Même Neymar, il est à la retraite. Je suis sélectionneur. Oh non, je l'harcèle pour qu'il vienne, frère. Oh non, Neymar, même à son âge, même dans son état, la vérité, même s'il joue à Santos, de toute façon, la saison au Brésil, ça s'arrête, je sais pas si c'est fin décembre ou début janvier, février, etc. machin et tout. Mais pendant 4 mois jusqu'en mars, ça joue pas au Brésil. Donc, moi, je verrais bien quand même le Ney, et j'espère qu'il se blesse pas, le Ney revenir en Europe. Je le vois bien prouver à monsieur Ancelotti que la vérité, j'ai ma place. Neymar, il va dire j'ai ma place. La vérité, t'es fou. T'es fou. Ouais, je suis Neymar, gros. Jamais tu me prends pas. Tous les jours de la semaine, tu me prends. Donc, et en plus, la vérité, Neymar dans l'effectif, et même s'ils disent il est affaibli et tout, non, Neymar, ça sera un des meilleurs joueurs brésiliens. Les frères, vous croyez ça va être quoi? Les frères, vous croyez ça va être quoi? Ça va être Vinicius. Et oh non, Vinicius, il va vouloir faire quoi? Il va vouloir juste ses edits. Il va juste vouloir faire une petite danse brésilienne comme ça. Et c'est tout. Qui veut compter sur Vini en sélection brésilienne et encore plus pendant une Coupe du Monde? Et il a rien prouvé. La vérité, Vini, il a jamais prouvé avec le Brésil. C'est pas le lendemain qu'il va se réveiller. On espère pour le Brésil qu'il va se réveiller. Mais voilà, moi, je préfère avoir un Neymar. Boum, valeur sûre. Et même si c'est un Oriens, même si c'est pas un Oriens, hein, la vérité, hein, il n'est pas si vieux que ça. Mais bon, il tiendrait largement la route, Neymar. Dites-moi si vous êtes d'accord, les frères. Groupe E, alors il y a Allemagne, Paraguay, Côte d'Ivoire et Curaçao. Je sais pas c'est où Curaçao, mais les frères, je ne comprends pas comment il y a Curaçao. Je ne sais pas placer sur une carte. Je défie quelqu'un de savoir placer Curaçao sur une carte. C'est faux. On dirait le nom d'un village dans Naruto, c'est tout, les frères. Qui sait placer Curaçao sur une carte? Mais c'est une dinguerie quand même que Curaçao soit qualifié. Donc déjà, personne connaît Curaçao. Je sais pas c'est quoi, je sais même pas si c'est un pays. Et que l'Italie, putain, ça fait 40 ans, ils n'arrivent pas à se qualifier, les frères. C'est quand même une dinguerie. Non, ils se donnent vraiment pas les moyens, l'Italie. Ils se berrent trop. La vérité, c'est trop. Eux, c'est trop. Et ils méritent même pas leur place, frère. Faut même pas qu'ils se qualifient parce que oh non, c'est pas mérité. On dirait qu'ils se la donnent pas, frère. Et la vérité, ils se la donnent pas, les Italiens. C'est une dinguerie quand même de se dire ça, frère. T'es l'Italie, t'arrives pas à te qualifier, t'es fou. Moi, l'Allemagne, pour moi, hein, c'est un de mes favoris, la vérité. L'Allemagne, franchement, ça peut faire le roulement de génération. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être la Coupe du Monde du roulement de génération. La vérité, les Müller et tout, maintenant, c'est fini. C'est Lennart Karl, Jamal Musiala, Florian Wirtz. Ah, j'ai abusé sur Florian Wirtz, la vérité, hein, parce que lui, il dort. Lui, c'est un dormeur. Non, la vérité, quand faut prouver. Eh, mais je suis un fou. Il va se faire caca dessus pendant la Coupe du Monde. Frère, contre Bournemouth, s'il arrive même pas à faire 3 passes.
Et la vérité, c'est pas contre la Côte d'Ivoire qui va réussir à aligner 2 passes, hein. C'est tout. Pour moi, l'Allemagne peuvent aller très loin et peuvent aller la chercher. Mais voilà, il y a l'Espagne quand même, faut pas maxer. Alors, groupe F. Groupe F, c'est Pays-Bas, Japon, Tunisie. Et peut-être l'Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie. Pays-Bas, la vérité, Pays-Bas, ils sont gays, hein, faut pas se mentir. Et ils chient dessus tout le temps. La vérité, ils ont pas ce petit truc en plus. Vous voyez le match contre l'Argentine, là où il y a eu 40 000 cartons. Bah, la vérité, les Argentins, ils ont eu ce petit vice. Voilà, les Argentins, ça fait partie des équipes qui ont un petit vice, etc. T'es pas obligé d'avoir un petit vice pour gagner des matchs. Mais voilà, il faut quand même l'expérience et le sang-froid. Et je pense que les Pays-Bas, ils l'ont pas. Et c'est pour ça que, voilà, malheureusement, dans les grosses rencontres, ils sont souvent caca dessus. Et malheureusement, c'est compliqué pour eux. Mais ça se trouve, ça peut être un déclic. Même si moi, j'y crois pas du tout. La vérité, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, les Pays-Bas, je sens que ça va être le flop de cette Coupe du Monde. La vérité, les Pays-Bas, j'ai jamais placé de très grands espoirs en eux. Pourtant, c'est une très très grosse nation de football. Mais bon, c'est compliqué tout le temps pour eux dans les Coupes du Monde, les Euros, etc. Et c'est souvent très chaud pour eux. Après, il y a le Japon, ils nous avaient choqués, projet Blue Lock et tout, ils avaient fait du sale, hein. En Coupe du Monde 2022, oubliez pas, ils avaient fait du sale et tout, hein, la vérité. Donc, franchement, Japon, ils peuvent être chauds. Et la vérité, peuvent nous choquer le Japon, hein. Je m'en même pas. La vérité, projet Blue Lock et tout, sans dire de la merde, la vérité, ça peut porter ses fruits, hein. Ça se trouve, les animés, pour eux, c'est pas une fiction, hein, c'est une réalité. La vérité, il y a vraiment eu un projet Blue Lock, je pense, parce que la vérité, ils avaient choqué la Coupe du Monde 2022. Non, là, franchement, le Japon, je vais pas dire, vas-y, je vais miser un cas sur le Japon, il gagne la Coupe du Monde. Non, je vais pas dire ça. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit Japon en phase éliminatoire. Groupe G, Belgique, Égypte, Nouvelle-Zélande, Iran. Non, bon, il est à dormir debout ce groupe, hein, on va pas se mentir. Mais la vérité, moi, pour la Belgique, je vois dans l'avenir, carrément, je vous dis, Jérémy Doku, au non-joueur du tournoi. La vérité, Jérémy Doku, joueur du tournoi. La vérité, c'est un des 2 meilleurs. Au non, celui qui dit l'inverse. Et celui qui dit l'inverse va voir les matchs de Jérémy Doku. Au non, un des 2, vas-y, je te l'accorde, un des 3 meilleurs ailiers de la planète foot actuellement. Et moi, je dis, il va choquer. Oh non, vous n'êtes pas prêts, Doku. Vous ne le connaissez pas, la vérité. Oh non, Doku, il va choquer. Cette Coupe du Monde, c'est pour lui, la vérité. Il va porter la Belgique à lui tout seul. Vous l'aurez entendu ici avant tout le monde, la vérité, hein. Pour le groupe H, c'est Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Et là, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. La vérité, c'est l'équipe qui nous intéresse le plus. Et c'est l'équipe qui intéresse le plus tout le monde. Ils ont tellement prouvé. Donc, si j'analyse bien, ça reste le Cap-Vert, hein, la vérité. C'est tous pourquoi. Hein. On sait tous pourquoi. La beauté, mais vraiment la beauté de leur jeu. J'ai jamais vu ça. Franchement, les supporters et tout, ils sont à fond tout le temps. C'est vraiment une équipe vraiment magnifique. Et on sait qu'ils vont aller très loin, la vérité. Non, pour être sérieux, l'Espagne, les grands favoris, ils vont nous casser la tête. Ikefwe, Ikitena, machin, je sais pas c'est quoi les paroles. Mais la vérité, ils vont nous casser la tête. Après, Lamine Yamal, il va faire 40 stories à chaque match, etc. pour tous les flops. On le connaît, Lamine, mais la vérité, bon, on espère que tu vas faire un bon mondial. Mais la vérité, faut pas que t'abuses. Hein. Fais un bon mondial, mais pas trop. Parce qu'il y a d'autres qui veulent croquer. Hein. Nous aussi, on veut faire un bon mondial, donc casse pas la tête. Le groupe I, alors sans maxer, c'est pas parce que c'est la France, etc. Mais quand même, France. Là, ce franc, faut respecter. Sénégal, donc Sénégal, c'est méchant. Sénégal, c'est très très méchant, la vérité, hein. Et Norvège, donc actuellement, Norvège, des meilleures équipes d'Europe. Faut pas se mentir. Et c'est les frères, c'est pas parce que c'est la Norvège qui sont gays, hein. La vérité, ça fait partie des équipes qui a le plus prouvé et de loin. La vérité, actuellement, France, bah ça reste la France, expérience et tout machin. Coupe du Monde, on est très chaud, on est très très chaud. Et le Sénégal, faut pas rigoler. 2 minutes, s'il vous plaît. Sénégal, c'est top 20 nation foot. Faut pas se mentir. Ils sont très chauds. Pour moi, top 2 meilleures nations africaines, hein. Sans mentir. Après, je vais pas dire actuellement. Mais voilà, si on prend dans certaines limites, sur les 5 dernières années, ils sont top 2. Et peut-être... voilà, je vais pas maxer. Mais ils sont top 2. Pour moi, ils sont top 2. Après, je regarde, mais il y a la Bolivie, Suriname, Irak. Bon, vite fait, eux, ils vont pas passer. À moins qu'il y ait dinguerie.
Mais les frères, c'est très très relevé à côté. Et la France, nous, en tout cas, on a la poule, on a le groupe le plus relevé, on peut se le dire sans mentir. Et je sais pas si on va finir premier avec la chatte à Dédé. On peut finir premier, la vérité, on peut finir premier avec la chatte à Dédé, mais c'est compliqué parce que la Norvège, ils vont être très méchants. La Norvège, ils vont être très méchants, moi je vous le dis. Et la Norvège, on n'est pas à l'abri une demi-finale de la Norvège, moi je vous le dis tout de suite. La vérité, ça peut monter très haut la Norvège s'ils continuent dans leur lancée. Parce qu'ils sont très méchants. Ils mettent des vrais scores en plus. Sénégal aussi peuvent passer. En fait, tout le monde peut passer, la vérité. Donc, mais moi, je vois vraiment la Norvège passer avant la France, avant le Sénégal. Et les frères, commencez même pas à vouloir faire des Mbappé versus Haaland. Le match qui va rétablir la vérité. La vérité, c'est Mbappé versus réponse. Arrêtez de comparer Mbappé à Haaland, s'il vous plaît. Genre, respectez Mbappé. La vérité, même Haaland le sait. Même dans ses stories Snap, il fait que de l'arsa Kylian. Donc, la vérité, même lui le sait. À un moment, même quand Haaland le sait, vous vous obstinez. Vous êtes fous quoi? C'est vous qui avez inventé ce débat parce que vous voulez faire une pseudo nouvelle rivalité. CR7, Messi, la vérité, mais comparez Mbappé à CR7 et Messi. Pas Haaland, les frères. S'il vous plaît. Groupe J, Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Alors moi, je pense que c'est un de mes groupes préférés parce que ça va être très serré. Argentine, il n'y a pas besoin de parler. Ils ont gagné la dernière CDM. Ça reste une des nations les plus méchantes actuellement. L'Autriche, c'est pas n'importe qui. N'oubliez pas, c'est qui l'Autriche. Ils ont des vrais bons joueurs. Donc, faut faire très très gaffe à l'Autriche. Et l'Autriche, voilà, ils peuvent faire du très sale aussi. Mais bon, l'Argentine reste quand même ultra favori dans ce groupe-là. Faut pas dire n'importe quoi non plus. L'Argentine, ça reste l'ultra favori de ce groupe. Groupe K, Portugal, Ouzbékistan, Colombie, RDC peut-être qualifié, Jordanie et je sais pas quoi, frère. J'ai marqué Wolverhampton. Bon, c'est pas ça. La vérité, c'est pas Wolverhampton qui va se qualifier, mais il y a déjà le Portugal, donc il manquerait la moitié des joueurs. S'il y a Wolverhampton et le Portugal qui jouent l'un contre l'autre. Donc, Ouzbékistan, les frères, je pense pas que vous allez passer. Portugal, ça serait bien pour CR7, vraiment qui fasse un bon parcours au moins demi pour le respecter les frères. Et la vérité, ça faisait de la peine quand il est sorti en larmes la CDM dernière et tout, machin. Mais ça serait vraiment... les frères, il n'y aurait pas plus beau scénario dans l'histoire du foot que Messi qui gagne sa CDM et après, littéralement après, 4 ans plus tard, monsieur CR7, monsieur Cristiano Ronaldo qui gagne sa Coupe du Monde, ça serait vraiment une dinguerie. Mais bon, on n'en est pas là pour l'instant, mais on espère quand même. Après, Colombie, ouais, ça peut faire du méchant, en vérité. Mais moi, j'espère plutôt que la RDC se qualifie. La vérité, les Congolais, vous avez fait du très sale. En qualif pour l'instant, faut continuer sur ce chemin-là. Et la vérité, on est tous derrière vous pour que vous vous qualifiez, la vérité. Parce que au nom, vous le méritez. La vérité, vous le méritez. Parce qu'au nom, vous avez prouvé pendant les qualifs. Faut juste concrétiser maintenant. Ensuite, groupe L, Angleterre, Croatie, Ghana, Panama. Donc, est-ce que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde après 100 ans? Est-ce que ça va être le remake? Non, les frères. Bon, les Anglais, vous êtes très chauds. Moi, les Anglais, je vous place dans le top 3 favoris. Top 3 favoris. Et la France, je la mets top 5, voire top 6. Mais bon. Mais Angleterre, vraiment très chaud. Très gros vivier. Par contre, ça me fait penser à l'Italie, mais dans une toute autre mesure, c'est un peu, des fois, il y a des cacas dessus, en fait. Surtout en Coupe du Monde, il y a un peu des cacas dessus. Vraiment, en Coupe du Monde. Euro, vous avez quand même fait des beaux parcours et tout, mais Angleterre, franchement, vous avez un des meilleurs viviers d'Europe. Non pas aussi grand que la France, certes, parce que la France, c'est quand même le plus grand vivier du monde. Mais l'Angleterre, c'est très méchant. Et l'Angleterre, ils ont un effectif de fou. Vraiment un effectif de fou. Donc, on espère que ça va être méchant, ce que vous proposez. Sous Tuchel, on espère que, voilà, vous allez faire un vrai parcours cette fois-ci. Après, Croatie, c'est une valeur sûre des CDM. Donc, Croatie, moi, je les vois facilement en 8e, même facilement en quart. Ils peuvent vraiment aller chercher ce genre de phase à élimination. Donc, ouais, même demi. Ghana, ça peut faire une surprise, mais bon, je vais pas maxer. Panama, etc. C'est bien pour aller en vacances. Mais voilà, les frères. Panama, on veut bien aller chez vous pour aller en vacances. Mais les phases à élimination directe, ça va être compliqué pour vous. Bon, voilà, les frères, c'était juste en vite fait pour réagir et voilà, faire quelques prédictions sur les groupes de la CDM.
Donc, on suivra ça. On suivra ça. On suivra comment les équipes évolueront, etc. Machin et tout. Les différentes nations, qui sera qualifié de nouveau. On espère la RDC quand même aussi. Mais voilà, il y a quelques bons qualifiés. L'Italie aussi, qui, s'ils se qualifient, ça serait vraiment pas mal. Des bonnes places pour ceux qui peuvent encore se qualifier. Donc voilà, on va suivre ça avec impatience. Donc les frères, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à réagir. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Et on se dit à bientôt pour un prochain débrief. D'ici là, portez-vous bien.